Qui s'offre à moi, en tout cas qui travaillait chez nous. Alors, tenter un deuxième achat. J'ai mis un stop court, on va voir, puisqu'on a déjà une petite perte là-haut, donc on va essayer de gommer tout ça. Voilà, on va voir si le marché veut bien monter. Donc on va déjà tout de suite assurer cette position. C'est-à-dire que si jamais le marché redescend, on sera en break-even plus 1, donc on aura dans tous les cas gagné quelque chose. Je remonte un tout petit peu le gain, voilà. Et puis on va essayer de faire en sorte, parce qu'il faut faire plaisir à Raphaël quand même, et on est là pour ça, et pour vous surtout, c'est de faire en sorte que cette position soit, cette journée en tout cas, soit gagnante. Voilà. On passe en positif là. Alors normalement, on ne doit pas regarder ce qu'on gagne ou ce qu'on perd, et uniquement trader. On va voir si le marché continue à monter. S'il vient jusqu'à 66, ce serait pas mal. Est-ce qu'on arrive à passer cette zone, 65, 64, 65? Voilà, on y va. Et les volumes vont intéresser, mais uniquement les volumes qui vont concerner les, comment dire, les ordres globaux. C'est pas parce qu'il y a plus, c'est pas parce que visuellement vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs que le marché va monter. Le marché va monter parce que vous avez un acheteur qui fait monter les prix, mais cet acheteur il n'est pas obligé d'acheter. Il peut aussi attendre que les vendeurs viennent vers lui. On va voir un petit peu. J'achète ma souris. Vous voyez, la position est protégée. C'est une des astuces qu'on donne aussi à nos élèves. Quand vous êtes en position, vous avez tout assuré, et vous êtes impatient, au lieu de vous impatienter, lâchez votre souris puis laissez le marché vous guider. Voilà, je vais remonter juste d'un tic. On va essayer de suivre un petit peu cette position. On va voir s'il nous donne un petit peu plus. Donc vous voyez, j'ai pas de take profit. Ce qui m'intéresse moi, c'est que si jamais le marché me donne un certain nombre de points, d'essayer de les attraper. Si je m'étais dit, allez, je sors à 4 ticks, ce qui m'arrive de temps en temps sur le live, pour ceux qui nous regardent, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Si effectivement le marché, si je me sors à 4 ticks, c'est pour une raison spécifique, c'est que je vois qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de mouvement en fait, comme ici, là on pourrait sortir maintenant, ce qui nous ferait, ouais, ce qui peut être sympathique, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de continuer à accompagner. Voilà, vous voyez, si j'étais sorti tout de suite, et ben, toutes ces phases d'accélération, je ne les aurais pas. On est à 525 ici, et ben tout simplement laisser au marché le choix. Si je sors ici à 500, ben, effectivement j'ai 500, c'est un bon gain, mais rien ne me dit que le marché ne va pas monter à 70, et donc j'aurai 800 ou 900 ou 1000. Et le fait de limiter ces gains avec un take profit, pas forcément. Vous avez des positions, si vous avez des stops, qui sont donc des pertes, j'espère que vous avez des break-even, c'est-à-dire des stops que vous avez protégés parce que le marché commence à vous donner raison. Le troisième élément, c'est que quand vous avez des gains, ces gains, il faut qu'ils puissent justement sortir. Bonjour à tous. Si vous souhaitez suivre mon live tous les mercredis à 15h25 et apprendre à trader au carnet d'ordre, ouvrez votre compte chez WH Self Invest et achetez le pack Crédit avec les pros qui vous donnera un accès illimité à tous les événements de trading chez WHS. Merci, rendez-vous mercredi prochain pour apprendre à trader au carnet d'ordre. Voilà, on a été sorti. On est repassé en positif, plus 150 ici. Voilà, donc pour l'instant, sur cette session, vous voyez, on a bien accompagné, on est rentré, puisque le carnet d'ordre nous permet quand même d'avoir des bons points d'entrée. C'est ça qui m'intéresse. Là, je suis rentré ici parce que j'avais une fin de phase d'accélération, le marché ne m'a pas donné raison ici. Ici, on est rentré. J'ai hésité à rentrer dans cette zone-là. C'est dommage parce que ça fonctionnait. Ici, vous voyez qu'on a un retour, donc je ne suis pas rentré au hasard, je suis bien rentré sur la fin d'un retour. Ici, on attendait une première fois. Cette phase de retour, elle n'est pas venue ici. J'ai forcément attendu un point plus bas parce que sinon, ça ne me servait à rien. Et j'ai bien réussi à attraper toute cette phase de hausse. Et c'est toute cette phase de hausse qui m'a remis tout simplement en positif. Donc pour l'instant, une session plutôt mitigée dans le sens où on a fait 1, 2, 3, 4, 5 ordres. On est en positif très bien, mais 250. 150, c'est bien. Si vous multipliez par 20 jours de trading, ça vous fait quand même des bénéfices non négligeables. Mais ce n'était pas l'objectif, puisque sur les 2 premières sessions qu'on a réalisées ensemble, on avait fait 1230 et 350, je crois, de mémoire. Voilà. Donc on va essayer de faire, je ne vais pas m'engager à faire des gains réguliers, bien entendu. Il n'y a pas d'engagement, mais essayer de faire en sorte de vous montrer comment est-ce qu'on va gérer en fait des positions, comment est-ce qu'on gère le trading. Souvent, quand vous faites du trading, je ne vais pas dire que c'est un jeu, ça peut être une passion, mais
vous allez rentrer sur le marché. Et ce que vous allez faire sur le marché, ça va être tout simplement d'essayer de faire une journée de gain, voir un petit peu, puis essayer d'avoir la meilleure journée de gain que vous pourrez. Alors que moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas forcément avoir ma meilleure journée de gain, bien entendu, ça nous intéresse tous. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est d'essayer de construire quelque chose où chaque semaine, on a des gains qui s'accumulent. On n'a pas une grosse journée de perte qui emmène tout le reste, malheureusement. Mais on a justement chaque semaine cette journée de gain qui va faire en sorte qu'on construit et qu'on constitue un capital. Et comme un salaire ou tout autre revenu, c'est constitué de petits revenus, de gros revenus. Nous sommes des indépendants, donc comme n'importe quel indépendant, si vous ne travaillez pas, bien entendu, vous ne gagnez rien. Et si vous travaillez, il faut bien entendu qu'à un moment, vous ayez et vous assuriez un certain nombre de vos gains. On va essayer de voir un petit peu si on n'a pas un nouveau point d'entrée. On va essayer de voir si le marché veut bien aller en dessous du point bas précédent. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est de laisser un petit peu d'espace au marché. Vous voyez, j'ai un tempo dans mon trading. C'est-à-dire que je rentre bien à un certain moment, je laisse le trade accompagner. Je vais essayer d'être patient. Je ne vais pas passer des milliers d'ordres. Par contre, je vais prendre le scalping. En fait, l'idée, c'est de prendre des petites positions et c'est ces petites positions qui vont constituer notre capital. Là, on pourrait avoir un point d'entrée. Ça a l'air d'être assez simple, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop simple. Donc, c'est peut-être le cas. Hein. Ouais, regardez, c'est un point d'entrée qui était pas mal. Mais je ne l'ai pas pris parce qu'il n'est pas en dessous des plus bas précédents. Et ça m'aurait intéressé qu'il descende un petit peu en dessous. Parce que j'aurais eu un meilleur point d'entrée. Donc, je préfère de temps en temps ne pas prendre une position plutôt que de me précipiter sur une position. Donc, cette partie-là aussi, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les élèves. L'important, c'est de constituer quelque chose, un socle, en fait, de réflexe et de façon de travailler qui va vous apporter de la régularité. Je regarde juste. Alors, vos questions, excusez-moi, parce que du coup, j'essaie de regarder en même temps. Support à 53. C'est possible. Ouais, tout à fait. C'est bien possible. Ici, ouais, tout à fait. On a un bon point. On est d'accord. Vous voyez ici, en fait, je vous ai dit, il y a un point d'entrée, mais je ne le prends pas. Je ne vais pas courir après le marché. C'est-à-dire que si le marché monte, tant pis, c'est pas grave. Il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à moi. Mais ce que je voulais, c'était un meilleur point d'entrée. Donc, si j'avais eu ce meilleur point d'entrée, j'aurais été mieux, bien rentré, et pas de souci. J'ai pas pris ce trade, c'est pas grave. On prendra le prochain, il n'y a pas d'urgence. Si vous regardez un graphique, vous voyez bien que aujourd'hui, une journée un peu spécifique, cette semaine aussi, et vous avez des opportunités un petit peu tout le temps. Donc, il faut être sélectif et ne pas se précipiter. Il vaut mieux avoir autre chose. Sur le total de vos gains, la fiscalité prend quel pourcentage en fin d'année? Donc, pour la question. Alors en fait, ça dépend. C'est-à-dire que vous avez deux statuts. Le premier, c'est que si vos revenus en général ne dépassent pas ce que vous gagnez d'habitude, si ce que vous avez gagné ne dépasse pas ce que vous gagnez d'habitude. Je vous donne un exemple, vous gagnez 3 000 € par mois et vous arrivez à la fin de l'année à gagner 30 000 € sur les marchés. Normalement, ces 30 000, c'est la flat tax, c'est-à-dire 30%. Et vous les déclarez l'année d'après sur vos revenus de l'année d'avant. Donc n'oubliez pas, si jamais vous avez concrétisé des gains, de les mettre de côté. En tout cas, de mettre les impôts de côté qui correspondent. Parce que je connais plein de gens qui ont gagné une année et qui ont continué avec ce même capital, et l'année d'après, ils ont perdu, mais les impôts sont quand même venus les voir parce qu'ils avaient gagné l'année d'avant. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est si jamais vous commencez à dégager des bénéfices, et en tout cas des revenus plus réguliers et surtout plus importants que ce que vous avez gagné d'habitude, et à ce moment-là, la meilleure des solutions, c'est si vous restez et vous voulez faire en France et vous restez en France dans cette thématique, la meilleure des solutions, c'est de créer une entreprise, une société, SARL, SAS, comme vous voulez, d'investissement, puisque le trading, vous verrez que aucun banquier ne vous ouvrira un compte de trading, à proprement parler, pour une activité comme ça. Ils ont peur que ce soit réglementé ou quoi que ce soit, mais vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle une holding. Et en ouvrant une holding, cette holding, vous allez gérer la trésorerie de cette société. Et donc les gains seront imposés. Allez, voilà, on va prendre ici. Je trouve que c'est trop beau pour être vrai, mais on va le prendre quand même. On va voir s'il revient. Il veut bien remonter un petit peu, 60. On va essayer de faire quelques ticks. Voilà.